Bon allez, dernier match. Et là, quel match? On attend tous. On est prêt à sauter du plafond. Enfin, sauter du plafond, ça fait bizarre, ça pourrait être une part de Wrestling Football, ça. Entre John Cena et Brock Lesnar. Donc, bien sûr, le titre suprême est en jeu. Papy, est-ce que tu veux nous expliquer ce qui s'est passé entre nos deux acolytes? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ah bah, Papy, il est occupé, donc je vais m'en occuper, y a pas de problème. Bah, on va simplement rappeler que Brock Lesnar a... Quel est le mot déjà qu'on va utiliser pour parler du match du SummerSlam contre John? Violé. Voilà, violé, parce que c'est clair que c'est ça, c'était un viol collectif. Parce que tout le monde était là, tout le monde était heureux de voir John Cena se faire démonter de la sorte. Il a remporté la ceinture, puis après il y a eu les ceintures. Enfin les ceintures, c'est vrai, puis après il y a eu avant la fusion des deux titres, qui est en fait le championnat de la WWE avec le nouveau logo de la World Wrestling Entertainment. Pour information, donc c'est le WWE Network, vous voyez le logo du WWE. Voilà. Et vous savez, cette défaite a eu pas mal de conséquences, puisque beaucoup ont douté de John Cena, parce que bien sûr, cette défaite a beaucoup marqué les esprits, notamment un panel de Hall of Famers, c'est-à-dire Ric Flair, Hulk Hogan et Shawn Michaels. Et Hulk Hogan était « Oh, Bravas, moi je crois en lui, Bravas !» Mais malheureusement, Shawn Michaels et Ric Flair n'y croyaient pas du tout. Oui, ils se sont beaucoup posé de questions. Ils étaient pas dans l'idée que John Cena aille conquérir un 16e titre mondial. Et là, John Cena est arrivé, leur a demandé un petit peu de... Alors, on va encore parler du speech de John Cena. On rappelle que c'était son retour après la démolition qu'il avait causée. Sincèrement, un speech que j'ai trouvé sans aucun intérêt. D'ailleurs, Papy, je te poserai une question après. Honnêtement, c'était sans saveur, oui. Voilà. C'était beaucoup mieux. Les speeches de Cena étaient vraiment mieux avant SummerSlam. Après, Papy en a parlé avec Chris Jericho. Il y a eu cette remise en question, et là, à ce moment-là, on a touché carrément le fond. Où John Cena menaçait Triple H de porter plainte contre la WWE et donc qu'il le virait parce que voilà, un speech d'une qualité voilà quoi. Et finalement Seth Rollins a fini sur la table des commentateurs avec I'm going to Night of Champions. Super. Mais finalement, on a envie de dire, il y a eu du mieux, et heureusement qu'il y a eu du mieux grâce à un homme. C'est pas John Cena, c'est Paul Heyman, qui a essayé un petit peu de faire sortir le côté obscur de John Cena. On va dire heureusement que Paul Heyman était là pour nous faire vivre un petit peu la FUD, parce que sinon... Alors je sais que Marie va hurler en disant il était où le champion, il était où le champion. Et voilà, tout à fait. Oui, mais laisse-moi finir mon rappel des faits, après tu pourras crier si tu veux. Mais en tout cas, il a essayé, notamment, je trouve d'ailleurs que Paul Heyman a essayé d'expliquer que pour battre Brock Lesnar, il fallait faire d'une telle façon. Pour John Cena, à ce moment-là, John Cena a quand même sorti un bon speech en expliquant voilà pourquoi il ne voulait pas faire ce heel turn. Et je trouvais ça intéressant. Et là, il y a eu la menace de John Cena. Si jamais Brock Lesnar n'est pas là la semaine prochaine, c'est toi que je botte les fesses. Et finalement, même là, on trouve que John Cena à ce moment-là, Paul Heyman a réussi à retourner la situation en... D'ailleurs, à noter le Great Khali qui faisait vigile. Voilà, et d'ailleurs le fameux... Oh, tu rentres dans la discothèque ou tu rentres pas? Et pour information, John Cena lui a dit, lui, pas à sortir. Après, il a sorti un truc en Punjab que j'arriverai jamais à reprononcer. Salut Thomas. Voilà. Mais ce qui est évident, c'est que voilà, après on a eu ça. Brock Lesnar est arrivé. Brock Lesnar est venu apporter une German suplex. Et finalement, John Cena a réussi à prendre légèrement le dessus, mais on a constaté une chose, c'est qu'à la fin de ce segment, Brock Lesnar avait le sourire, en train de dire ouais, pas mal. À noter aussi que lors du Raw où on a eu le panel de Hall of Famer avec Shawn Michaels, Ric Flair et Hulk Hogan, là je vais taper un énorme coup de gueule. John Cena a littéralement maravé à lui tout seul le trio j'en ai pas parlé parce qu'on en parle depuis le début. Voilà, mais oui. De la Wyatt Family, et je trouve que c'est juste un putain de scandale ignoble. Alors on va... Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Il est évident que ce match a fait une pluie de critiques. On va commencer déjà avec le champion. On va essayer le challenger d'abord. Le champion, absent, très clairement. Merci. Et voilà, Marie, très clairement, veut pousser un coup de gueule. Donc Marie, voilà, fais-toi plaisir. Parce que Brock Lesnar, je suis désolée, la WWE, vous vous êtes aperçu, tiens, c'est bizarre, il a qu'un contrat à apparition
ce serait pas idiot si on le mettait champion et qu'il ait un contrat. Non, ça vous a pas dérangé. Brock Lesnar, on l'a vu qu'une semaine. Pendant les 3 semaines, John Cena, je suis Et d'ailleurs, désolée, Marie, il a fait ce qu'il pour a vu. corroborer ce que tu dis, on l'a vu même pas, on l'a pas vu une semaine, on l'a vu 5 minutes. Ah oui, 5 minutes, parce que ce serait trop de le voir, ça aurait été trop cher de le voir plus. Non, mais c'est scandaleux. Heureusement, Paul Heyman était là, mais j'ai envie de dire, merci Paul, tu me vends du rêve, Paul. Mais pour une fois, je suis d'accord avec vous. Mais Paul Heyman, le rap de Paul Heyman, mais c'est du oh my god. Ah mais... ouais, magnifique. Voilà, donc... You can see me. Donc voilà. Mais John Cena, je suis désolée. Je vais défendre de John. Il a fait ce qu'il a pu. Le champion n'est pas là. Bordel de merde. On met un champion, il est pas là. C'est quoi le bordel? C'est pas faux. Il a fait ce qu'il a pu, même si ses speeches étaient pas terribles. Oui, ça, je suis d'accord. Il a fait ce qu'il a pu. C'est vrai que c'est difficile quand même quelque part de booker une feud sans son champion. Ouais, mais voilà. on le savait. Voilà, et c'est ça que je reproche. On le savait. Alors pourquoi mettre Brock Lesnar alors que vous le saviez? Les bookers de la WWE sont des branques. Il y a un truc que j'ai pas compris. C'est pas nouveau. Excusez-moi les enfants. Il y a un truc que j'ai pas compris. On sait depuis très longtemps, je pense pas que ça fait depuis le SummerSlam, qu'on sait que Brock Lesnar sera champion. Cette histoire, ça fait depuis 6 mois, depuis Elimination Chambers, on ne cesse d'en parler. Est-ce que t'es pas con? Est-ce que tu ne dis pas, bon, je sais que à un moment donné, on a un mec qui sera peut-être absent par un contrat à date. Il y a 2 solutions à ce moment-là. Soit tu essayes de tout mettre sur le challenger en espérant que le champion, on ne le verra pas. Mais là, ça va marcher. Soit tu fais comme Marie l'a dit, tu lui fais un nouveau contrat en lui disant maintenant tu veux être champion, mais pendant 1 mois t'es là. Aucun des 2 possibilités a été fait. La non-présence de Lesnar, c'est comme une équipe de foot, on va encore parler de foot, où le meilleur joueur est pas là. Si les autres, les 10 à côté sont incapables de le remplacer, à ce moment-là, on se dit, ah putain, c'est vrai il manque quand même un peu, hein. Et c'est ça la réalité. Je pense que il fallait prendre une décision. Soit tu lui donnes pas la ceinture, alors ça, à ce moment-là, on aurait peut-être hurlé sur le fait que John Cena soit resté champion. Soit on décide de lui donner la ceinture, mais en lui disant, hey, Brock, je t'aime beaucoup, t'es très sympa, bon, tu fais un peu peur des fois, mais tu es sympa, mais durant cette période, tu augmentes ton nombre de dates. Ces nombres de dates, tu les augmentes. C'est un contrat. Voilà, c'est comment ça se passe. Parce que, imaginons, on a clairement dit, le Rock a eu le même problème. Comment on peut expliquer à des gens comme Cesaro, des gens comme Zack Ryder, même si Zack Ryder a du mal, des gens comme Batista, il prend avec CM Punk, je vous rappelle, hein, et pas mal de personnes comme ça, qu'un mec qui est là, il apparaît comme ça, il vient 3 fois, et après, il prend la ceinture, allez, hasta la vista, bye bye. C'est trop pour des personnes qui, eux, sont là tout le temps. C'est clair, mais on a eu, tu en parlais là précédemment, on a eu le même problème lors du Twice in a Lifetime entre John Cena et The Rock, avec... C'est ça qui m'étonne. Pourquoi pour le WrestleMania 29 on peut reproduire les mêmes erreurs. Mais c'est clair. Moi, j'ai envie de dire, c'est pire que la deuxième fois et la première fois contre John Cena et The Rock. C'est pire que ça. Parce que là, les speeches, ils étaient mauvais. Alors, désolé pour ceux qui pensent que John Cena, c'est un orateur surpuissant. Même moi qui aime bien John Cena, ses speeches étaient mauvais. Heureusement qu'après, les dernières fois, il y avait Paul Heyman qui est venu pour nous vendre un peu du rêve. Brock, comme d'habitude, on l'a pas entendu. Il est venu 5 minutes, il a fait une petite germaine, hop, il s'est pris quelques coups, il est reparti en rigolant. Et on le verra qu'à la nuit des champions. Il paraît... Oui. Non, vas-y, termine Marie, je t'en prie. Il paraît que finalement la WWE, ils se sont dit peut-être tiens, il y a un problème et peut-être, alors ça c'est en parenthèse et tout ça, qu'ils auraient revu le contrat de Brock Lesnar pour qu'il soit comme une superstar lambda. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Pas sûr que ce soit le cas. Hein. Non, mais j'ai envie de dire, si c'est le cas, c'est pas trop tôt de s'en être aperçu. Non, mais apparemment, ce serait plus ou moins officiel. Brock Lesnar aurait signé pour 24 apparitions supplémentaires jusqu'à WrestleMania l'année prochaine. Non, mais le truc, voilà, c'est que effectivement, comment les bookers et Vince McMahon peuvent faire cette erreur de nous faire un copier-coller du Twice in a Lifetime de WrestleMania 29 entre John Cena et The Rock,
Ou, pour une fois, John Cena fait ce qu'il peut avec les moyens du bord, même s'il m'a vendu plus de rêves, Cena, dans ses speeches avant SummerSlam, que là, le Night of Champions. Non, je ne vais pas à Night of Champions pour casser la gueule à Brock Lesnar. J'y vais carrément pour lui casser le cul. J'ai dit, bon, bah écoute, ton côté Village People, John, ok, pas de problème. Non, évidemment, c'est une boutade. Non, mais les speeches de John Cena pour ce Night of Champions ont... Voilà. Ils étaient mous du genou, c'était sans saveur, c'est Alors putain, après, est-ce que merde. je vous pose une question. Est-ce que on sait tous que cette rivalité n'est pas destinée à Cena. Elle n'était pas destinée de base à Cena. Elle était destinée à qui? À Bryan. Oui. Est-ce que de base, ces semaines où justement Cena a pataugé ne devaient pas servir à ce que Bryan force l'autorité à avoir sa revanche? Bah Bryan, malheureusement, Oui, je crois si qu'il est Bryan toujours, n'avait pas été blessé, on aurait pu Ah oui. imaginer une autorité refusant catégoriquement de lui redonner sa revanche, et donc refusant de lui donner sa revanche, Bryan, il forçait l'autorité à le faire, comme il l'avait fait avant WrestleMania. Est-ce que c'est finalement la blessure de Bryan a empêché les bookers de devoir tout remettre, et ils se sont dit putain, mais qu'est-ce qu'on va faire de Cena? Cena c'est un A+, on n'arrête pas d'en parler. Bah le truc c'est que moi après indirectement je suis assez content que ce soit c'est mon côté sadique qui parle, qui n'est pas fan de Cena en tant que catcheur. Je suis bien content que quelque part ce soit lui qui se soit fait déboîter à SummerSlam par Brock, parce que je pense que j'aurais conspué au viol de Daniel Bryan sur Brock Lesnar, idolâtrant Daniel Bryan en tant que lutteur, et ses speeches se sont largement améliorés avec les années et qu'il tient enfin une gimmick avec le Yes Movement. Ah mais c'est clair, parce que j'ai l'impression, je sais pas si toi t'es d'accord Marie, que tout le côté Lesnar pas là devait servir peut-être à forcer l'autorité à lui donner cette revanche. Étant pas là, forcément, Cena a dû se débrouiller d'une certaine façon. D'ailleurs, le système de dire je vais mettre une poursuite judiciaire, on aurait dit Bryan forçant Triple H à faire quelque chose. Mais voilà, quand c'est Bryan, c'était beaucoup plus crédible avec Daniel Bryan c'est crédible, de faire ça. mais quand c'est Cena, c'est pas crédible du tout. C'est pas crédible du tout. Et justement, moi je me disais, tu prends une déculottée comme celle-là. Tu prends une déculottée comme celle-là, et on va pas maintenant passer à John Cena. Parce que Brock Lesnar, vous avez tout dit, il n'y a pas besoin d'en parler d'un peu plus. Brock Lesnar n'était pas là. Non, mais il a son lot de défauts dans cette histoire aussi, Brock Lesnar. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on a très clairement subi une humiliation. Alors après, c'est comme l'histoire fameuse histoire, achève-moi, non, je t'achèverai la prochaine fois. C'est un avertissement. Mais c'est ce qu'il a clairement dit pour Lehman, il a dit, c'était qu'un avertissement, la prochaine fois je te démolis et c'est fini. C'est ce qu'il a expliqué d'ailleurs à Brock Lesnar. Brock Lesnar a expliqué à John Cena en disant Night of Champions sera ton dernier match. Maintenant, moi ce que je me dis, c'est qu'il revient survolté, soit, mais c'est mal joué. J'ai l'impression que la WWE s'est compliqué la vie, alors que la chose était très simple. Il suffit juste de passer pour un Cena en pro au doute, parce que c'est comme un club de foot qui se prend 5-0. Tu ne réagis pas, tu ne réalises pas, tu fais mais c'est pas possible, j'ai pris 5-0 quoi. Je me souviens d'ailleurs de Franck Tabanou qui était joué avec Saint-Etienne. Il rentre chez sa famille, la première chose qu'il dit c'est pas ouais c'était pas mal, on s'est fait violer. La première chose qu'il dit hein. Donc à un moment donné, ça aurait dû être pareil, il aurait dû dire moi j'ai vécu un enfer, il doute un petit peu, et limite, et moi j'aurais fait un scénario un peu à la Rocky 3, c'est-à-dire dire Vince McMahon lui dit moi je t'aidais beaucoup pour faire en sorte que tu sois un peu crédible, maintenant tu me sers plus à rien, donc je vais pas t'aider à te rendre plus crédible que cela. Ouais. Je sais pas si l'idée, c'est comme par exemple, je sais pas si tu connais Rocky 3 où quand il se fait dégommer par Mr. T, il a une période où Rocky doute beaucoup. Oui, non mais si, t'inquiète pas, je l'ai vu à plusieurs reprises, Rocky 3. Est-ce que Cena pouvait pas être dans cette période-là aussi? C'était d'ailleurs Mr. T, c'était dans son personnage, c'était Clubber Lang. Voilà. De Chicago. Et ce qui s'est passé, c'est que durant cette période où il se prend la première marave et la deuxième marave, il y a une période où il doute, Rocky. Vous pouvez pas faire ça avec Cena? Bah ouais.
On aurait pu. Ah. Je veux dire, c'est pas même Superman, Batman ou tout autre super. Non, et puis tu fais intervenir des mecs comme Hulk Hogan ou Bret Hart qui croient toujours en Cena et qui lui font un putain d'entraînement du feu de Dieu et voilà. tu mets ça dans les promos et voilà, tu vois Cena tu le vois en train de voilà, pas comme il a fait avec Bray Wyatt, c'est immonde ce qu'il a fait avec Bray Wyatt, c'est immonde. Putain, le viol de la Wyatt famille. Mais après, j'en veux pas. Là, pour vous dire un truc, j'en veux pas Cena. J'en veux pas. Non, mais c'est encore les bookers qui se sont chiés dessus. Parce que très clairement, Cena. Évidemment. Voilà, mais là, ça manque de crédibilité. On a l'impression que le mec. John Cena, il a effectivement ses parts de responsabilité parce que quelque part aussi, moi je le critique indirectement parce qu'il dit aussi amen à tout. Mais c'est vrai que sur le fond de base, c'est les bookers de la WWE qui se font dans leur froc et Vince McMahon qui veut pas lâcher sa poule aux œufs d'or. Oui, mais on le dit déjà, on l'a dit plusieurs fois. D'ailleurs, il y a une news qui est passée il y a pas longtemps, comme quoi John Cena va être booké comme un mec indestructible. Ah oui, mais il serait encore booké. Enfin, cette news n'est pas encore fondée dans l'immédiat. On verra si l'avenir donne raison à cette nouvelle ou pas. Mais il paraîtrait que la WWE veut booker Cena de manière encore plus indestructible qu'il ne l'a été jusqu'ici. Là, j'ai envie de dire au secours, quoi. Trouvez-moi le premier puits, quoi. Je vais me jeter dedans. Marie, tu veux défendre ton héros? Qu'est-ce que tu peux lui dire par rapport à tout ce qu'on dit? Ah non, c'est pas mon héros non plus. Tu as dit quand il s'agit par exemple, Cena, pour vous dire que le truc que je ne supporte pas, c'est Cena, c'est quand il est en équipe et qu'il fait son gamin de 4 ans. Ah non, c'est pas vrai. Fais-moi la main, fais-moi la main. Gênant. Ah non, il a un peu l'ambiance, c'est pas mal. Non. Moi j'ai Cena. C'est très classique des tag teams. Ouais, c'est classique. Je rappellerai d'ailleurs juste une chose, c'est que fais-moi vite le tag. Je ferai juste une chose, c'est que dans les house shows, l'Undertaker se met de l'eau sur la tronche. Oui, mais c'est mon Undertaker. Non, mais c'est pas du tout déjà, critique. il s'est comparé à mon Undertaker, et voilà, il aurait pas dû. C'est vrai, j'avais oublié ce détail-là, moi. Exact. Voilà, déjà. Et deuxièmement, je tiens à dire à John Cena, j'ai compris pourquoi tu voulais être face par rapport aux enfants et tout ça. C'est très make-a-wish et tout ça, c'est très généreux de ta part. Mais tu sais, un heel, tu sais, les enfants, ils sont pas idiots. T'es heel sur le ring, et t'as des heels comme Randy Orton et tout ça, ils font aussi des make-a-wish. Des mecs comme Bray Wyatt qui est heel, et lui, il est adoré par la foule. Donc, je comprends pas trop ton argument du fait de dire, je veux pas être méchant parce que l'enfant, moi, je suis content qu'ils viennent me voir et qu'ils me disent, ah, tu es mon héros et tout ça. Tu peux être un héros méchant. Donc, s'il te plaît, John, franchement, fais ce putain de heel turn, s'il te plaît. Je me mettrai à genoux s'il faut pour que tu fasses ce heel turn. C'est pas possible. On le sait tous, qu'il l'a dit d'ailleurs alors c'est bizarre d'ailleurs, il l'a dit à des amis, comme quoi il ne ferait jamais de heel turn. C'est con. S'il le fait, s'il tient cette parole, effectivement, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, pour moi, John Cena aura foiré une partie de sa carrière, parce que indirectement, pour les fans smart, il restera le plus grand heel de tous les temps, dans le sens où il aura démontré par A plus B que c'était un putain d'entêté qui n'a pas voulu redevenir heel. Il aura démontré encore une fois que notre théorie est la bonne, que c'était un putain de squatter de ceinture et de main event, et que il a brisé les séries d'invincibilité de nombre de lutteurs ou de jeunes talents comme Bray Wyatt, Le Miz, Umaga, Bray Wyatt, etc. Est-ce qu'il peut... Enfin, je sais pas, je comprends pas... C'est quoi l'avenir de son personnage? Non, mais on va pas en reparler. Mais... Déjà, putain, mais je le l'ai dit aussi, mais Hulk Hogan, même lui, il a fait des heel turns. Merde! Voilà, mais on va encore reparler 10 ans. Le truc, c'est que John Cena, on en parle, mais on tombe toujours sur le même constat, et c'est terrible. Je suis même le premier à désolé du terme, chier
sur le catch de Hulk Hogan, mais même lui au moins à un moment donné il a pris ses testicules en main, il a dit bon bah ok, va pour la NWO, va pour le manager corrompu de la TNA. Oui, il l'a fait. Pourquoi Cena ne peut pas? Un jour il faudrait qu'on lui pose, enfin c'est qu'on le verra jamais malheureusement. On verra si j'émets encore un espoir de me dire que un jour, quand vraisemblablement Roman Reigns sera au sommet de la compagnie, que niveau storyline il y aurait pas une potentielle jalousie qui se dégage, et que là John Cena pourrait faire ce heel turn que beaucoup d'entre nous rêvent de faire. Mais même moi je suis le premier à appuyer Marie dans ses dires. John, fait ce putain de heel turn, bordel de merde. 11 ans face, purée, mais il y a que Hulk Hogan qui ait fait ça. C'est trop. C'est beaucoup trop, 11 ans en tant que face. Voilà, et c'est pour information, Triple H peut être un bon gars et puis ça n'empêchera pas que c'est un bon gars dans la vraie vie, je sais pas. Oui, voilà, John, on sait. On sait que mais on sait que c'est un bon gars dans la vie de tous les jours. Bah, enfin après, je pense aussi qu'il est bien content de toucher son chèque. Oui, mais ça c'est comme tout le monde, ça. À la fin du mois, ouais. Enfin, non, pas après. Et John Cena qui nous fait, oui, je veux pas être heel turn pour les ch'tites d'enfants. J'ai dit, mais écoute, John, Coco, tu as un compte en banque que même nous en 3 ou 4 vies on n'aura jamais. Faut peut-être arrêter le sketch 30 secondes aussi, quoi. Bah oui. Même Thomas est d'accord. Même Thomas est d'accord. Vous l'entendez beaucoup, là? Oh, vite fait. Non mais je coupe des fois le micro. Bon, du coup, allez, pronostic. Alors les sondages. Donc John Cena est légèrement en tête. Avec 56% des suffrages contre 44% pour Brock Lesnar. On a 0 pour personne ou no contest. Fabrice vote aussi pour Lesnar par tombée, pour ne pas que John Cena gagne son 16e titre mondial. Et attention, ça on l'a pas dit, hein. Il estime que il y aura un cash réussi de Seth Rollins derrière. Donc cash réussi. Et cash réussi, ouais. Seth Rollins, nouveau champion WWE World Heavyweight. Alors, nous avons ensuite... Alors, je crois que... Alors, Lesnar... Alors, Julien, il dit Lesnar par KO. Carrément, KO. Ah oui, quand même. Victoire de Lesnar par KO, parce qu'il voit pas Cena l'emporter dans un match où le dominant, il l'a dominé. Et je vois également une victoire par KO, parce qu'il y a écrit victoire par hockey, pour symboliser encore plus le fait que Cena ne puisse pas se relever face à Lesnar. Pour le cash de la mallette, il n'y croit pas du tout. Il pense pas qu'il y aura un cash de mallette. Je suis assez d'accord. Donc ça peut être ainsi. Marie. Victoire du conquérant, du toujours indisputé champion WWE World Heavyweight, my client Brock Lesnar. Malgré tout ce que j'ai dit, vous voyez comme quoi je suis un peu maso. Alors pourquoi Brock Lesnar? Tout simplement, intervention Wyatt Family, noir. Pourquoi les Wyatt? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà, je suis folle, je me lance. Hop, écran noir, Sister Abigail, le truc qui voit rien, 1, 2, 3, victoire de Brock Lesnar, et cache de mallette, mais bien sûr que non. Tomber ou pas tomber? Tomber ou disqualification? Non! Intervention, pas disqualification, là tu vois rien, et tomber derrière de Brock Lesnar qui gagne, et non, le cash de la mallette, haha, je rigole. Pas de cash. Donc no cash. Donc ça veut dire, confirmation, ceux qui disent no cash, bien évidemment s'il n'y a pas no cash, il peut pas avoir victoire ou perdant, forcément vous avez 2 points d'office, hein, pour information. S'il y a pas de cash, s'il y a cash, bien sûr vous perdez vos 2 points. Pas de cash. Bon bah Papy. Moi, je pense que la rivalité va encore traîner un petit peu jusqu'à Hell in a Cell. Honnêtement, si la WWE nous refait le même topo qu'à SummerSlam, elle va clairement droit dans le mur. Parce que au vu du road de la route qu'on a eu vers Night of Champions, on a John Cena qui,
en quelque sorte se refait une santé après avoir lui a subi un viol de Brock Lesnar à SummerSlam que je cautionne parce que il est trop blindé de titres et parce que c'est aussi un vétéran de la WWE, mais qu'il viole lui de son côté à Raw le trio de la Wyatt Family, alors que c'est un trio de jeunes qui poussent et que Bray Wyatt mériterait sans doute plus d'exposition qu'il n'en a actuellement, même si on peut espérer que d'ici la fin de l'année Bray Wyatt touche un titre secondaire. Là je hurle au complot et au booking de merde de la WWE. Bref, pour en revenir à ce qui nous intéresse, je pense pas effectivement que la WWE va nous refaire un topo de SummerSlam, et je vois bien la rivalité traîner jusqu'à Hell in a Cell. Et comme John Cena a l'air de revenir, on va dire de manière assez forte dans la storyline et d'après ce que la WWE nous vend, eh bien, moi je pense que Cena devrait rester aspirant numéro 1, donc je vois John Cena gagner, mais par disqualification de Brock Lesnar, une saloperie de Paul Heyman. Donc ça serait victoire de Cena par disqualification. Voilà, victoire de Cena par disqualification. Brock Lesnar reste champion. Je rappelle que Brock, logiquement, d'après, c'est du quasi sûr. Parce que vu les sources que j'ai, c'est pas comme un Fox lutte, hein, entre parenthèses, vu qu'il se plante la moitié du temps. Donc Brock aurait bel et bien effectivement re-signé pour 24 dates supplémentaires. Donc on peut effectivement penser que la storyline avec The Beast Incarnate, Brock Lesnar en tant que champion WWE World Heavyweight se poursuivent. Donc oui, John Cena gagnant par disqualification pour faire encore perdurer la feud jusqu'à Hell in a Cell, avec éventuellement un triple menace avec Randy Orton et éventuellement un Fatal 4-Way avec Roman Reigns ou Seth Rollins. Pourquoi pas? Dans un Hell in a Cell, ça peut tout à fait se concevoir. Bon, effectivement, ma théorie est peut-être un petit peu tirée par les cheveux, mais je dis à voir. Intervention de Paul Heyman ou Brock qui prend le titre de champion WWE World Heavyweight et qui la fout dans la gueule de John Cena, un petit truc comme ça. Pas de cash alors pour tout. Cash ou non cash? Non. Bah non, selon ma théorie, pas de cash de mallette Money in the Bank de Seth Rollins. Moi je suis super embêté parce que je ne sais pas. Je ne sais pas parce que d'un côté je me dis que Lesnar ça semble tellement gros qu'un match normal Cena il peut pas s'en sortir. De l'autre côté il y a ce contrat qui me pose problème, donc finalement est-ce qu'ils vont pas donner à Cena? Vince McMahon a dit qu'il voulait faire de Cena un espèce de mec assez imposant. Je suis super embêté. Et il y a ce cash il est assez chaud à pronostiquer, hein, mine de rien, faut pas croire. C'est super dur à alors, franchement, c'est clair que c'est pas le triple threat match des divas, hein. Ah bah c'est où c'est super facile à pronostiquer. Là, c'est beaucoup plus hard. En fait, j'hésite pour vous dire à quel point. Je me dis, est-ce qu'il peut pas y avoir deux hommes au sol incapables de se relever? Ah ouais. Parce que d'un côté, on veut pas décrédibiliser Brock Lesnar. Bah non. D'un côté, on veut pas non plus que John Cena soit encore plus démonté. Ah oui. Donc, comment faire? Mais d'un côté, s'il y avait une stipulation genre last man standing ou un truc comme ça, je me serais dit pourquoi pas. Il n'y a pas cette stipulation. Sauf si elle apparaît du jour au lendemain. Pour l'instant, elle n'apparaît pas. No contest. Personne. Ouais. Non, c'est vrai. Personne. Bien joué. Je me dis non, personne. Non. Bien. C'est peut-être la solution la moins pire pour que les deux s'en sortent grandis. Non, c'est vrai. Et là, à ce moment-là, tu sais quoi, tu m'as converti, je change mon pronostic, je dis aussi un no contest. T'as intérêt à pas te tromper, tu m'engueules pas si t'étais planté. Ah non, mais pas du tout. Si je te suis, c'est que je trouve que ta théorie tient debout. Alors personne. Et moi, par contre, je pars du principe qu'il y a peut-être, comme les deux seront complètement détruits et à mon avis, ils devraient avoir l'autorité dans les parages, il y aura un cash. Cash et réussite. Bon. C'est ce que je pense. Après, c'est tiré par les cheveux, c'est évident.
Non, alors le no contest pour moi il est tout à fait valable. Par contre le cash de mallette Money in the Bank, je suis pas du tout pour, dans le sens où je pense que ça interviendrait beaucoup trop tôt. Moi ce que je trouverais assez fun, c'est que Après, le cash de mallette, arrivera ce qu'il arrivera. Ce pay-per-view et Hell in a Cell, moi. Non mais moi dans l'absolu, j'aimerais que Seth Rollins se cache sur Roman Reigns quand il sera champion WWE World Heavyweight. Merci les enfants. ça veut dire ça serait très bon. Alors je sais pas, après je peux me tromper, mais la dernière fois je me suis planté, j'ai mis cash réussi, je me suis planté. Donc on peut imaginer, mais moi voilà, personne, alors je peux carrément me planter, mais si ça marche, je suis content. Bah voilà, on a fini. On a fini, ça y est. Donc du coup, bah voilà ce qu'on veut. Du coup, non, je vais rester sur mon idée de base, John Cena gagnant par disqualification. Tu sais que ma feuille, elle a pas 50 papiers. Non, mais c'est vrai que après t'as raison quelque part, parce que le no contest indirectement pourrait effectivement supposer un cash de mallette de Money in the Bank, et le contrat de Brock m'ennuie. Donc effectivement, non, John Cena gagnant par disqualification. Voilà, donc bah voilà, c'est fini. Ok. Donc, bon bah moi je vous laisse, je vais aller au bain. D'accord, va aller prendre ta douche. Bon allez, bah merci papy d'être encore là, et bien sûr. Bah non mais façon... merci à vous deux encore une fois. Si je le faisais pas avec vous, bah je trouverais pas ça aussi fun. Et puis voilà, on partage plus d'idées. Il y a vraiment des débats entre nous trois et avec le reste de la clique qui sont bien vraiment sûr, hein, pour ceux qui sont voilà, pour ceux qui se poseraient la question, les autres on les a pas oubliés, on les a pas suspendus. C'est que simplement bah il s'est passé que bah maintenant c'est l'école, hein, l'école il faut que, et on fait ça un jeudi, ils sont tous à l'école. Et vous inquiétez pas, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui ça nous faut bien le dire aussi, ça nous arrangeait Sio et moi. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, vous allez les retrouver, les Julien, les Aloïs, toute la bande de clics de malades, vous allez les retrouver, et vous savez quoi, vous allez bien vous marrer. Voilà, mais après voilà, donc de toute façon on se retrouve donc pour le débriefing de toute façon. Oui, voilà, j'espère être présent. Voilà, ce débriefing, on saura d'ailleurs qui sera encore le meilleur pronostiqueur. On verra bien sûr qui a eu raison, qui a eu tort. On verra si Marie sont mises à gagner. Bah, ça reste que du fun, hein, au passage. Ça reste que des pronos. Vous savez que les hautes sphères de la WWE sont impénétrables et qu'on ne juge que parce que nous pensons ce qui va arriver, et vous voyez d'ailleurs la quasi-totalité du temps on est pratiquement d'accord sur presque tous les pronos. Et je tiens juste à vous signaler que tout de suite après, bon j'ai fini la vidéo, vous avez l'après-match de Ajax contre le Paris Saint-Germain, où ça va encore plus gueuler, puisque je vais être tout seul, je vais gueuler contre Lucas, contre tous ceux qui n'ont pas réussi à mettre la balle au fond. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller faire un tour, pour tous les fans du PSG et bien sûr les fans de football. Bon allez papy, bah je vais va au bain. Ouais. Donc, bisous les enfants, bisous. Je vous aime et je vous ai compris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était donc le Wrestling Show consacré au pronostic de Night of Champions 2014. Et si vous n'avez pas aimé nos vidéos, et si vous n'êtes pas d'accord avec certains de nos pronostics, malheureusement, oui, the people, et surtout, we've got only 2 words for you. Suck it! Allez, ciao. Ah, ciao, bye. Ciao. Alors, on profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous annoncer une grande information. Alors, je vous ferai une vidéo individuelle pour vous le dire. Vous allez avoir la possibilité d'intégrer l'équipe, puisque vous allez avoir, donc on réouvre encore les recrutements. Alors je vous expliquerai très brièvement. Alors Marie vous a envoyé la liste des postes qui sont à pourvoir, je crois. J'ai rajouté du monde, puisque j'ai précisé en fait par rapport plutôt sur la partie football, parce que par rapport aux catégories. Donc si vous avez envie de participer à l'aventure Wrestling Football, eh bien n'hésitez pas, on est les premiers à vous accueillir. Bien évidemment il y a des règles à respecter, mais Marie sera d'accord avec moi, ces règles, chacun les respecte. Donc voilà, ce sont des règles qui sont tacites et qui sont bien sûr pour la bonne tenue de tout cela.
On essaiera d'ailleurs de vous fera un débriefing. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, à donner votre avis. D'ailleurs, pour information, nouveau petit mouvement. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous allez avoir juste en dessous du SEO Live qui va être fait par rapport à tout ça. Vous allez avoir un lien Pixul qui vous demandera si le match vous l'avez apprécié ou non. Rien de bien exceptionnel, mais voilà ce qui se passe. Donc, moi, je tenais à remercier Ox pour son image de fond ainsi que la bannière. Merci beaucoup, Ox. C'est un travail, comme d'habitude, magnifique. Je tiens aussi à remercier les gens qui étaient présents pour le Wheel of Catch saison 1. Merci beaucoup. Vous avez apprécié, vous avez mis des pouces verts, vous avez commenté, vous êtes tout simplement géniaux. Et je tiens à faire un coucou à Aloïs, Fabrice, Julien, Colline, Ox, Bamba, Thomas et Benjamin. J'ai failli oublier son prénom. Donc bonjour à tout le monde. Parce que voilà, vous n'étiez pas là, mais c'est pas pour ça que on ne vous oublie. Non, moi, non, je passe on un pense grand tous les bonjour jours. à Anne ici, elle sait pourquoi. Et donc voilà. Et moi, attention, grande nouvelle parce que je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va être sur YouTube, donc ça va être la magie. Mais attention, SmackDown ne sera pas commenté par Sio, mais sera commenté par Fabrice et moi-même. Et oui, bah oui, il faut bien faire ce qu'on appelle une rotation des tables. Malheureusement, je ne peux être présent physiquement, parce que mentalement je peux être dans les parages, mais physiquement ça par contre non. Par rapport à ça, et je laisse donc WWE SmackDown à Fabrice et Marie avec toute ma confiance, bien sûr, hein, je vous ai compris, comme disait Papy. Donc, et le WWE Info Spécial SmackDown, et ben ce sera moi le retour en force de Marie. Donc j'espère que vous serez un maximum nombreux, que vous êtes contents de me revoir au WWE Info. Et comme je vous ai dit, le pré-show de la nuit des champions, ce sera Papy et moi-même. Alors j'espère que vous serez un maximum derrière nous. Et d'ailleurs, petit indice, je vous lance un petit spoil, je ne ferai pas que ça, puisque je ferai les oldies, certains oldies avec notre dénommé Fabrice, qui a retrouvé un PC, on peut applaudir. Wouhou! Enfin, il a retrouvé un PC, et en ce moment, en fait, il est à la chasse. Voilà, avec son gros, avec sa carte de crédit. Donc il est en train d'essayer, et en fait, il y a le PC qu'il a et il bouge. Donc il faut qu'il arrive à la mettre dedans, et ça devrait être bon. Non, pour revenir au sérieux, bien sûr, on passe le bonjour à tout le monde. De toute façon, vous connaissez les programmes sur Wrestling Football, hein, j'ai pas besoin de vous les rappeler. Vous avez tout type de programmes, comme bien sûr le fameux défi, et oui, le défi Kid Caméléon, le jeu le plus dur du monde, hein, bien évidemment. Vous avez aussi, bien sûr, les let's play, vous avez la partie, vraiment, les parties jeux vidéo, foot et catch vous sont ouvertes. C'est une possibilité. Voilà, venez pour, si vous voulez aussi, pour la fédération virtuelle. Papy n'en a pas parlé, mais j'en parle. Venez avec nous, venez avec mon Miz, venez avec Daniel Bryan, venez avec CM Punk, je vais vous dire un truc. Venez avec James Storm. Je vais vous dire un truc. Moi, j'y participe pas pour des raisons de temps. C'est pas pour une raison d'envie, c'est surtout une question de temps. Et je peux vous dire un truc. Je les vois travailler de loin, bien sûr, avec mon œil, bien sûr, de spectateur. Et je vais vous dire un truc, ça vaut le coup. Évidemment. Ça vaut le coup. Honnêtement. On est mieux que les bookings de la WWE. D'ailleurs, je peux vous dire un truc, ils sont vachement mieux que la WWE. Eh ben oui. Déjà, il y a du sang, il y a de l'amour, il y a du sang, il y a de la schizophrénie. Évidemment. Il y a des lutteurs que vous connaissez. Vous pouvez prendre des lutteurs qui ont été dans le passé, des lutteurs qui n'ont pas trépassé mais qui ont dans le passé, des lutteurs qui sont encore aujourd'hui, des lutteurs de fédérations indépendantes, des lutteurs. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir, vous pouvez vraiment créer en toute proportion bien évidemment le lutteur qui vous plaît. Si vous allez faire John Cena Hill, faites-vous plaisir. N'hésitez pas, c'est la Wrestling for Glory, W-E-R-S-T-L-I-N-G, for comme F-O-R, Glory comme G-O-L-I-R-I. C'est sur le forum de Wrestling. Y. Pardon? Ah, pardon, Y. Glory, c'est Y. Et donc, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment des barres de rire. Faites des speeches. On regarde vos speeches. Comme le fait Polyman, en fait, vous êtes des Polyman en puissance, vous faites des speeches. Et vous vous amusez à faire des speeches. Et à la fin,
on décide de celui qui gagne par rapport à vos speeches, par rapport aux qualités que vous a proposées. Et je crois d'ailleurs que les speeches que fait Marie, si vous savez pas faire des speeches, par exemple, vous avez manqué d'expérience, Marie, je pense que je peux y aller, c'est pas un problème. Non, voilà. On accepte tout le monde, vous regardez ce qu'on a fait, vous nous demandez de l'aide, nous ne mordons pas. Ou en tout cas, non. Pas beaucoup. Enfin, on mord, mais toujours par amour. Je dirais pas ça, parce que sinon... Pour le foot, bien sûr, vous avez l'Ajax contre le PSG, vous avez d'ailleurs les notes qui sont apparues sur Wrestling Football. Vous aurez d'ailleurs le prochain match du PSG, donc Paris Saint-Germain contre Lyon. On verra si les Parisiens réussissent un petit peu à changer tout cela. Du côté de la partie jeux vidéo, vous allez avoir un nouvel épisode de Resident Evil. D'après mes informations, je crois qu'il est vers la mine, Léon. Donc il essaye un petit peu de se frayer un chemin. Et ensuite, si vous avez envie de vous tâter sur un jeu, pour faire sur des défis, des choses comme ça, allez-y, hein. Nous, on prend tout le monde. Le défi à la con du style tuer le maximum de monde, ça peut être sympa. Alors par contre, il faut le comptabiliser. C'est compliqué. Mais si vous avez envie aussi de nous donner des défis à moi, alors, par exemple, je sais pas, vous avez un jeu qui vous a plu dans votre enfance, genre Resident Evil, Call of Duty, même si je jouerai jamais, ou par exemple, je sais pas, des jeux de gestion, des jeux de plateforme, genre je sais pas, Kid Caméléon. Même si Kid Caméléon déjà est un défi en soi. Vous venez me voir, vous me dites voilà, j'aimerais bien que tu fasses ça. Moi, je suis le premier à essayer. Alors, si j'y arrive pas, mais bon, moi, ça sera avec grand plaisir que je vous le ferai. Marie, t'as autre chose à rajouter? Non, sachez que c'est toujours ouvert et si vous voulez venir avec nous, il suffit juste d'écrire un message. Voilà, toute candidature sera analysée et bien sûr, on essaiera de savoir si sincèrement, enfin, après, c'est comme tout, hein. C'est à vous de prouver votre valeur et de voir si justement, eh bien, vous arrivez à être, vous pouvez vous en sortir. Si par contre vous faites n'importe quoi, il est évident que vous ferez pas long feu. Ça c'est normal. Voilà. Ça c'est, on est là bien évidemment et Marie sera d'accord avec moi. Si on vous recrute, c'est parce que vous avez, vous êtes intéressant, que vous êtes capable de faire évoluer l'équipe. Sinon, quoi sert de vous recruter finalement? Tout à fait. Et donc moi, je tiens juste à vous mettre un peu l'eau à la bouche des différents projets qui arrivent. Marie, elle a remercié tout le monde, sauf une personne, moi. Personne, elle m'a même pas remercié. Je suis triste. Bah parce que t'es avec moi, donc j'allais pas te remercier alors que je te parle. Même pas, on peut même me remercier jamais, moi. Je veux dire, c'est pas juste. Ouais, tu n'as pas écouté sur mon ancienne chaîne YouTube mon live spécial 1 an où je t'ai remercié en premier. Parle pas de blessure, hein. De blessure. D'ailleurs, voilà. Petite parenthèse, merci aux personnes 23, je crois qu'on est maintenant. Merci beaucoup. Vous savez pas à quel point ça me touche et ça me fait un sourire à la banane, mais ah là là, merci. Parenthèse fermée. Et les projets, attention, Wheel of Catch saison 2. Et oui, mes amis, une saison 2. Vous avez aimé la saison 1. Je vous ai compris. Oui, on s'en fiche. La saison 2, bientôt. Alors, bientôt, tout est relatif, hein. Attendez-vous à que ce soit 2014-2015, hein, quand je dis bientôt, voilà. Mais oui, je vous... évitez surtout, le bilan. Évitez, je pense, Marie sera d'accord avec moi, évitez-les. Ça arrive quand? Voilà. Je vous dis pour vous, le bilan 2014, attention, ça arrive en 2014. C'est normal, c'est en 2014. Voilà. Et d'ailleurs, je termine sur un truc, excuse-moi Marie, si vous avez des best-of qui vous intéressent, tout à fait. Parce que déjà, on va se mettre dans les best-of, sur les best-of. Marie voudra peut-être en faire quelques-uns, Fabrice voudra faire quelques-uns, notamment un best-of de NXT qu'on vous reparlera. Vous avez également Papy qui pourrait être intéressé. Si nous, on peut vous faire quelques best-of, pourquoi pas? Mais prévenez-nous, parce qu'on va pas les inventer les best-of. Hein. Nous, faites-nous un planning. Si vous nous prévenez en avance, nous on peut faire quelque chose. Voilà. Et attention, l'émission autour de John Cena, qu'on en a parlé. Non, on ne l'a pas oublié. Votre John Cena, la C-Nation française, réveillez-vous! L'émission de radio sera en live et le sujet principal sera The Champ is here! John Cena! Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Pareil, mettez un commentaire pour ceux qui voulaient participer. Ce sera en live. Vous pourrez intervenir directement avec nous pour défendre. Il y a un point très important, c'est qu'on ne veut pas de personnes. On aime les gens qui argumentent. On aime les gens. On peut. Moi, je suis pas pour anti-Cena, je m'en fiche.
Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est des personnes qui viennent arriver et qui nous insultent, ça ne avancera pas. Nous, on essaye de comprendre ce qui se passe avec cet homme, qu'on respecte. On va pas répéter 55 fois. Ah, non. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est pour insulter toute la planète, très sincèrement, ça va pas nous aider. Nous, ça va plus nous frustrer, et je pense que ça va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on va plus détester Cena parce que vous donnez envie de détester Cena finalement. Tout à fait. En tout cas, sachez que tous ces projets sont dans nos petits cartables et que moi j'ai un sac à dos, moi. Ah bah, t'as un sac à dos, vas-y. Et donc voilà, tous ces projets-là sont là. Si vous voulez participer à un ou plusieurs projets, mettez un commentaire et sachez qu'on lit tout. Hein. Oui, on lit tout. On répond quelquefois à vos commentaires. Moi, j'essaye de vous répondre un maximum de fois que possible. Alors, juste pour les commentaires, donc, voilà. Quand vous écrivez quelque chose, oui, soyez clair. C'est pas pour être méchant, mais des fois, je suis comme ça. Je regarde votre commentaire, ça fait 20 minutes que je regarde, je suis toujours pas... Essayez d'être clair. Alors je sais bien qu'il y a le téléphone, bien sûr le téléphone qui fait que on a du mal à écrire. Soyez plus clair, très clairement, parce que des fois, notamment sur le site, des fois, vous écrivez des choses, c'est pas facile, faut qu'on décrypte. Et très clairement, prenez votre temps, écrivez ça tranquillement. Ça prend, on a plus envie de répondre à une personne qui a fait un message bien succinct, précis, qu'une personne qui nous a sorti un pavé et finalement on se dit waouh, d'accord, j'ai pas compris. Ça, vous savez, c'est dommage. Donc, avant-dernier mot de la fin, avant de vous laisser, puisque sinon on va parler encore pendant 3 heures. Et moi, je sais que j'aime parler pendant 3 heures, mais je pense que ça va vous saouler après. Marie, je vais te laisser, donc, je vais y aller. Moi, je n'ai qu'une chose à dire. Merci beaucoup. Merci de vous abonner à la chaîne de Sio et à ma chaîne. Merci d'être derrière nous. Merci de nous soutenir. Merci de mettre des pouces verts. Merci de mettre des commentaires. Même des commentaires négatifs. Merci. Non, ça nous permet d'avancer. Moi, je suis pas de commentaires négatifs. Enfin, moi, à partir du moment... Si c'est juste je précise juste, si c'est écrit t'es con, je vais dire ouais super et après. Mais si par exemple vous avez un commentaire très constructif, nous on est le premier à le reconnaître. Voilà. Donc j'aimerais remercier toute la team Wrestling Football qui est derrière nous. Donc merci beaucoup. Et je n'aurai qu'une chose à vous dire. Bisous. Et voilà. Ouais, donc bien sûr merci à toute la grande équipe de Cassos qu'on a. Parce que c'est vraiment une équipe de Cassos, hein, je peux vous le dire. Pour vous dire, moi être le chef de cette équipe. Vous savez quoi, des fois, j'en ai des cheveux blancs, hein, et je peux vous dire, j'en ai beaucoup, hein. Pourquoi? Parce que, c'est pas facile de les gérer. Je les aime tellement pour vous dire à quel point que je suis un peu leur grand-papa, pour vous dire à quel point. Mais je les aime bien et, de toute façon, vous le sentez, l'équipe est d'enfer, l'équipe est géniale, l'équipe est exceptionnelle, l'équipe est awesome. Et je regrette pas une seconde chaque personne que j'ai recrutée, en particulier la fille qui est à côté de moi. Bien sûr qui a été merci Marie d'être présent. On va pas faire un bilan d'avant la fin de l'année parce que ça commence à faire beaucoup, mais en tout cas merci d'être aussi nombreux, merci de partager notre passion, parce que je vous rappelle que ce qui fait qu'on est ensemble, c'est pas parce que vous aimez ma belle voix ou vous aimez celle de Marie, hein. Enfin même si celle de Marie est très sensuelle bien évidemment, mais il est évident que la raison pour laquelle vous aimez cette émission, c'est parce qu'on donne notre avis, elle est conviviale, elle est sympa, elle est conviviale, et finalement, vous savez que vous avez votre place qui est ici. Pour les invitations, parce qu'on n'en a pas parlé, les pronos, on n'est pas contre que vous veniez, mais quand il y a énormément de monde, ça nous gêne un peu. Parce que c'est vrai que si vous êtes 14 à venir, très clairement, 14 à venir, ça fait beaucoup. Mais on en parlera de tout ça, vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Bon allez, prenez soin de vous, passez donc un très bon week-end. Pour information, eh bien oui, ce week-end, après ce jour, il y aura vendredi, après il y aura samedi, il y aura dimanche. Donc amusez-vous bien, prenez soin de vous. Bon TGS à ceux bon des TGS gamers. À tout le monde, bon anniversaire à Jess que je connais, même s'il ne regardera pas la vidéo. Et je dirais simplement à tous ceux qui sont amoureux, soyez amoureux, faites-vous plaisir. Et bien évidemment, vive le catch, vive les jeux vidéo, vive le foot, vive Marie, vive Papy, et c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous. Ciao ciao. Allez, sans ciao, ça pas de ciao. Allez, ciao tout le monde. Ciao ciao.